Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale sur le bilan 2022 de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct. Je vais tout vous montrer, toutes les actions que j'ai, les dividendes que j'ai perçus cette année 2022, et puis la répartition complète de mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un rapide point sur le CAC 40 et ce qui s'est passé cette semaine et voir pour la semaine prochaine. Ensuite on verra tout mon portefeuille PEA sur Bourse Direct et en même temps je vous montrerai sur TradingView les zones d'accumulation que je recherche pour chaque action. On va essayer de faire ça rapidement. Ensuite le tableau à dividendes avec tous les dividendes que j'ai perçus en 2022. Ensuite on verra la répartition de mon portefeuille au niveau des actions et puis on fera une petite conclusion rapide à la fin. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va faire un point très rapide sur le CAC 40 et ce qui s'est passé cette semaine et voir un peu la semaine prochaine les zones à surveiller. Donc au niveau du CAC 40, cette semaine était un peu courte comme lundi c'était férié. Il n'y a pas eu de cotation, donc on a eu que 4 jours, on a eu mardi, mercredi, jeudi et vendredi avec une grosse progression, jeudi de 1%, mais hier on a eu moins 52, donc on voit que c'est du zigzag, depuis 2 semaines, on ne sait pas trop où aller. Je pense que ça va se décanter début d'année quand les volumes vont revenir à la hausse. Par contre, j'ai une autre zone à surveiller là. Si on se met en 4 heures, zone à surveiller la semaine prochaine, c'est vraiment les 6472. On l'a touché le 23, le 29 et on s'est arrêté pile poil hier, vendredi dessus. Donc là, ça va être la première zone de support à surveiller la semaine prochaine. Voilà. Si on la casse, je pense la casser. Mais bon, pour le moment, ça fait de la résistance. Donc pour la semaine prochaine, ce que j'attends sur le CAC, c'est peut-être aller sur cette deuxième zone que je vous parle depuis un moment là de support des 6000, à peu près 6400. Voilà, après peut-être qu'on peut zigzaguer encore un étage plus bas comme on a eu ces 2 dernières semaines, ou si on a la force de repartir, bah commencer à revenir sur les 6600, mais on voit que les 6600 pour le moment tiennent parfaitement la résistance des 6600. Voilà le point rapide sur le CAC. On va voir la semaine prochaine si ça se décompte plutôt à la baisse ou plutôt à la hausse. Mais moi personnellement, j'ai plus d'action court terme. On verra ça tout de suite après avec mon PEA. J'ai juste d'assaut système et je vous expliquerai pourquoi. Au niveau de la moyenne mobile 10, on voit qu'on est en dessous. On l'a bien repassé au-dessus jeudi, mais on n'a pas eu de confirmation, donc c'est encore pour moi baissier. On voit quand même que la belle dynamique de octobre, novembre et début décembre, on voit qu'elle s'est cassée, qu'il n'y a plus trop de force pour repartir à la hausse. Donc à suivre de près début d'année prochaine. Voilà rapidement sur le CAC 40 ce qu'on pouvait en dire. Donc au niveau de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc voilà où j'en suis en ce dernier jour de l'année. Donc portefeuille total, je suis à 12 430 euros. J'ai presque 4000 euros de cash dessus. Au niveau de ma moins-value latente, je suis à moins 70 euros. Et au niveau de mes actions, donc je vais vous passer une par une les actions et en même temps je vous mettrai sur TradingView les zones que je recherche pour chaque action.
On va essayer de faire ça rapidement pour pas que ça dure 1 heure. Donc au niveau de Air Liquide, j'ai 5 actions pour un PRU d'à peu près 146 €. Ça me fait une valorisation de 662 € et je suis pour le moment en moins-value latente de 70 €. Donc au niveau d'Air Liquide, les zones que je recherche, donc déjà pour les personnes qui se demandent ce que c'est, ces lignes verticales, c'est les jours où j'ai acheté des actions Air Liquide. Donc 20 septembre, 7 février et 6 juin. Donc pour chaque action, il y aura des lignes verticales. C'est les dernières fois que j'ai acheté les actions. Donc ce que je recherche sur Air Liquide, c'est un retour sur ce gros support des 124 €. Et si on va plus bas, ben, vers les 114 €. Donc 124 €, 114 € pour Air Liquide à suivre en ce début d'année. Voilà au niveau d'Air Liquide. Ensuite, au niveau d'Amundi, 7 actions, PRU de 66 €. Je suis avec une valorisation de 371 €. Pour le moment, je suis en moins-value latente d'à peu près 90 €, ce qui représente à peu près moins 20%. Donc au niveau d'Amundi, les zones que je recherche, on va se mettre en hebdomadaire, bah c'est pareil, un support un peu plus bas vers les 48 €. Et si on retourne encore plus bas, ben vraiment le gros support qui a tenu en 2018, crise Covid 2020, et le plus bas de l'année 2022 vers le mois d'octobre, vers les 42 €. Voilà au niveau d'Amundi. Donc peut-être début d'année un retour vers les 48 € pour reprendre des actions Amundi. Ensuite, avec OB, 5 actions, PRU de 49 €. J'ai une valorisation de 343 € et pour le moment, je suis en moins-value latente d'à peu près 6 €, ce qui représente à peu près moins 2%. Pour OB, donc, pareil, un petit retour sur une bonne zone de polarité vers les 45 €. On a vu gros support durant longtemps qui a été cassé en septembre. On a beaucoup travaillé cette zone en octobre et on l'avait cassé en novembre pour remonter vers les 50 €. Donc je pense qu'un petit retour vers 45 € serait envisageable sur OB. Donc peut-être en reprendre vers 45 €. Et si on retourne plus bas vers 39 € qui reviendrait à la moyenne mobile 200. Donc à suivre ces zones début d'année prochaine sur OB. Ensuite, AXA 12 actions, PRU de à peu près 24 €, valorisation de 312 €. Pour le moment, je suis en plus-value latente de 30 €, ce qui représente à peu près 7%. Au niveau du graphique pour AXA, ben, on est sur des plus hauts historiques, vous voyez, en hebdomadaire, zone des 27,50 € les plus hauts historiques au niveau d'AXA. Donc j'attends une petite respiration sur une grosse zone aussi de polarité vers les 22 €, un peu en dessous 22 € pour reprendre du AXA. Bon, ça fait encore une belle baisse, mais ouais, à peu près 18%. Je sais pas si on aura. Après, il y aura peut-être une zone intéressante au milieu de ces deux zones un peu de haut et bas au niveau d'un peu d'un range. Donc affaire à suivre. Ce sera pas tout de suite pour AXA, mais je pense que peut-être que les assurances, il y aura peut-être une petite respiration au début d'année ou au milieu d'année à suivre de près sur AXA. Ensuite, j'ai Capgemini 2 actions, PRU de 177 €, une valorisation de 311 €. Pour le moment, je suis en moins-value latente d'à peu près 43 €, ce qui représente moins 12%. Donc Capgemini, ben zone qui pourrait être intéressante, qui arrive incessamment sous peu, je pense, c'est les 152 €.
On a vu support en juin, septembre, octobre. Là, on est en train de faire de latéraliser. On voit depuis 2 semaines que le cours n'a pas bougé sur Capgemini. Pour le moment, ça tient, mais si ça lâche, je pense qu'on pourrait rapidement aller vers les 153 euros. Et ça pourrait être une zone, je pense, intéressante pour reprendre du Capgemini. Et pour beaucoup plus bas, si des fois il y a encore une grosse baisse durant l'année, et ben vers les 116 euros. Grosse zone aussi de prix. Et en plus, là, il y aura la moyenne mobile 200, donc peut-être vers entre 140, 150 euros pour la première zone de prix pour Capgemini. Et puis, si on va beaucoup plus bas, vers les 115 euros. Ensuite, j'ai Danone, 8 actions, PRU de 54 euros. J'ai une valorisation de 393 euros. Et pour le moment, je suis en moins-value latente de 44 euros, ce qui représente 10%. Donc pour Danone, Danone, on voit que voilà, on avait en hebdomadaire une belle baisse et là on est en train de un peu en forme de range entre 59 euros et 46 euros. Donc un petit retour vers les 46 euros pourrait peut-être être une zone intéressante pour en reprendre. Et si on va un étage plus bas, vers les 40 euros. Donc pour Danone, vers 46 et 40 si on va plus bas. Si on se met en journalier, voilà, on voit bien ces zones de prix des 45 euros. On avait presque atteint en mi-octobre. Là, on est remonté. Là, on est en train de repartir à la baisse. Donc, à suivre pour Danone en ce début d'année. Ensuite, donc j'ai Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, je l'ai pas pour, on va dire que c'était une action que j'avais prise pour du court terme. Euh, euh, Quand il y avait eu la hausse la baisse au niveau de l'inflation américaine j'avais tenté Dassault Systèmes pour essayer de la prendre court terme pour rapidement essayer de prendre des gains, mais comme on a eu une sorte de bull trap où que le lendemain c'est reparti complètement à la baisse et donc les valeurs tech aussi ont carrément chuté. On voit bien le Nasdaq dans quel état il est. Donc je l'avais pris, je ne l'ai pas revendu, j'avais pas mis de stop parce que pour moi c'est sur le CAC 40 une des meilleures au niveau de la tech. Donc je la garde, je sais pas, peut-être qu'elle deviendra une action long terme, surtout qu'elle a un dividende, même si au niveau du rendement dividende c'est faible, mais bon c'est une très belle action de la tech avec des bons fondamentaux. Pour le moment je la laisse comme ça, peut-être qu'elle rentrera dans mon PEA long terme à dividende. Mais je vais pas vous en parler aujourd'hui, vous la voyez, j'ai 36 euros, 12 actions, à peu près 36,50 euros PRU. Pour le moment, je suis en moins-value latente de 37 euros, ce qui représente à peu près 8%. Donc je vais voir comment que ça se passe début d'année, mais possible que je la garde peut-être pour du très long terme. À suivre sur Dassault Systèmes, pour le moment, j'ai pas décidé. Donc on va passer maintenant à Ipsos. 4 actions, 40 euros PRU. Pour le moment, en valorisation, je suis à 234 euros et en plus-value latente, je suis à 72 euros, ce qui représente 45% pour Ipsos. Donc Ipsos, au niveau du graphe, on voit un graphe vraiment exceptionnel avec cette année compliquée sur les indices. On voit Ipsos elle marque des records tous les jours presque, ce qui m'embête un peu parce que j'aimerais bien un repli, mais il n'y a toujours pas de repli sur Ipsos. Donc, j'espère en cette année 2023 un petit repli sur Ipsos. On voit que Ipsos elle monte. Après elle zigzague là elle avait zigzagué de août à février. Après elle remonte d'un étage, elle avait zigzagué de mars à juillet. Là, elle était remontée d'un étage, elle était redescendue. Dommage que j'ai pas eu, j'en ai pas repris en mois de septembre. Mais bon, on est toujours plus malin après ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, elle est à 58 euros. Elle monte presque en ligne droite. Donc le point que je surveille, c'est vers les 49 euros.
Est-ce qu'on y reviendra? Je ne sais pas. Mais pour moi, le 2023, le CAC 40 va sûrement rebaisser un petit peu. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour moi, je suis plutôt baissier jusqu'à que ça se décante au niveau de l'inflation, des taux des banques. Donc peut-être qu'Ipsos reviendrait vers les 49 euros. Affaire à suivre sur Ipsos, mais c'est ma zone que je recherche. Après, si elle peine à redescendre plus bas, ben, il y a cette zone des 51 euros 50, 52 euros. Ça ferait un tout petit repli. Mais bon, Ipsos, voilà, c'est de la qualité. Quand on voit ce graphique, c'est pas mal du tout. Voilà au niveau d'Ipsos. Ensuite, LVMH, j'ai qu'une seule action. Je l'avais PRU à 148 euros. Pour le moment, bah, j'ai une valorisation de 679 euros, une plus-value latente de 131 euros, ce qui représente à peu près 24%. Donc LVMH aussi a cartonné à cette fin d'année. Donc LVMH, pardon, elle était revenue à ses plus hauts historiques en début décembre. Là, elle est en train de corriger. Donc j'ai trois zones au niveau d'LVMH. On va se mettre en hebdo. Donc première zone, c'est un retour vers les 650 euros. Ça ferait un petit repli, mais bon, de toute façon, les valeurs du luxe sont toutes tournées vers la Chine comme la Chine est en train de réouvrir, mais ça explose les contaminations Covid, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc ça peut partir à la hausse comme à la baisse, toutes les valeurs du luxe françaises. Donc première zone 650, deuxième zone 600 euros, j'aimerais bien 600 euros en reprendre. Et troisième zone, bah, c'est les plus bas de 2022 qui ont été en mars, bah, là que j'en avais pris. Mai et juillet, ça reviendrait vers les 535 sur moyenne mobile 200, qu'on voit cette moyenne mobile 200 qui n'a jamais été franchie depuis 2009. Donc voilà, LVMH est du très solide au niveau de la croissance, fondamentalement aussi. Donc trois zones à surveiller pour ma part sur LVMH. Ensuite, bah, j'ai du BX4, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, quand le CAC a cassé sa moyenne mobile 10 à la baisse et que j'ai senti que ça allait partir à la baisse. Pour le moment, elle résiste bien, mais j'avais pris 400 actions de BX4. Bah, pour le moment, c'est plutôt pour couvrir. Je garde, je suis en plus-value latente d'à peu près 14 euros, de 3%. Donc voilà au niveau du BX4 que je garde. Ensuite, Michelin, j'ai 12 actions, PRU de 33 euros, valorisation 311 euros. Pour le moment, je suis en moins-value latente de 87 euros, ce qui représente à peu près moins 21%. Donc au niveau du graphique de Michelin, en hebdomadaire, ben, les zones que j'attends, c'est un retour vers les 24,50 €. Et si on retourne plus bas vers les 22 euros, on a aussi un support oblique intéressant ici qui viendrait avec ce support et cette zone de pic travaillée des 22 euros plus bas de l'année 2022. Peut-être, si on a récession et tout, les valeurs industrielles pourraient rebaisser encore. Donc affaire à suivre sur Michelin. Première zone 24,50 €, deuxième zone 22 euros. Ensuite, donc j'ai Nexity 20 actions, PRU de 29,90 €, valorisation de 521 euros. Pour le moment, je suis en moins-value latente de 76 euros, ce qui représente à peu près moins 13%. Donc au niveau du graphique de Nexity, ben, on a vu voilà cette grosse chute de cette année 2022 jusqu'au point le plus bas au mois d'octobre à 17,20 €. Après là on a un beau rebond. Est-ce que le rebond va se poursuivre? Je ne sais pas. Si on a un petit repli sur cette belle hausse de 2 mois vers les 21 euros, je pense que je pourrais reprendre du Nexity. C'est une belle zone de prix. Si on se met en journalier, on voit là le support qui avait été cassé en septembre. On l'a repris à la hausse, cassé résistance. Peut-être un retour vers les 22 euros pourrait être intéressant pour reprendre du Nexity. Même si je pense les valeurs immobilières vont souffrir encore en 2023. Donc si après on
si on retourne à 17 euros, ben, peut-être en reprendre. On voit cette belle zone aussi des 17 euros, même si elle est très ancienne de 2013. Donc affaire à suivre sur Nexity, fondamentalement j'y crois, même si comme je vous le répète, les valeurs immobilières ont souffert en 2022. On a eu un sacré rebond là, octobre, novembre, décembre, donc c'est toujours intéressant de prendre de l'avance, si des fois ça rebaisse. Donc voilà au niveau de Nexity, 22 euros et 17 euros si on va encore plus bas. Ensuite j'ai Publicis Group, 9 actions, 51 euros au niveau de mon PRU, valorisation de 534 euros. Pour le moment, je suis en plus-value latente de 73 euros, ce qui représente à peu près 16%. Au niveau du graphique de Publicis, on est sur des records historiques. Voilà, ces 2 dernières semaines, on était plus haut historique et à 64 euros à peu près. Là, on a un peu corrigé, on est de retour sur maintenant une zone de support des 59,50 € à peu près, allez 59 euros. Est-ce qu'on va avoir la capacité de repartir à la hausse? Peut-être, mais zone que j'attends si elle casse ce support des 59,50 €, c'est un retour vers cette zone de polarité des 51,50 € à peu près, 52 euros. J'ai ce support oblique aussi en hebdomadaire qui me semble intéressant. Donc une petite respiration sur Publicis vers les 52 euros pourrait être intéressant pour en reprendre. Donc affaire à suivre l'année prochaine sur Publicis. Ensuite j'ai du Ruby, 16 actions, PRU de 29,30 €. J'ai une valorisation de 393 euros. Pour le moment je suis en moins-value latente de 75 euros, ce qui représente moins 16%. Donc au niveau du graphique de Ruby, une belle baisse aussi cette année, même si là on est en train de repartir à la hausse. On voit qu'on avait accéléré vraiment à la baisse à partir de juin 2021, mais là on a bien zigzagué, on est en train de faire de la résistance. On avait été voir les 21 euros, mais on est bien reparti à la hausse, donc intéressant aussi sur Ruby. Zone à surveiller, 24 euros. Et si on retourne vers les 22 euros, pourrait être intéressant de reprendre du Ruby. Donc affaire à suivre l'année prochaine sur Ruby. Ensuite Sanofi, j'ai 5 actions, 89 euros de PRU, valorisation de 449 euros. Pour le moment, je suis en plus-value latente de 4 euros, ce qui représente à peu près 1%. Au niveau du graphique pour Sanofi, Sanofi, on avait eu cette grosse chute de août qui avait atteint son plus bas en septembre. Et là, on est en train de repartir à la hausse depuis fin septembre. On voit des plus bas de plus en plus haut. Là, on est en train de se heurter à cette, si je trace une résistance des 92 euros ici. Voilà. Donc zone qui pourrait être intéressante si elle se replie vers les 80. On va se mettre en hebdo pour avoir une belle zone. Première zone, support des 88 euros. Deuxième zone, si on casse, et vers les 82,50 €. Et si jamais on va plus bas, vers les 78. Trois zones intéressantes pour reprendre du Sanofi. Pour du très long terme. Voilà au niveau de Sanofi. Ensuite, j'ai du Schneider Electric, 3 actions, PRU de 143 euros. J'ai une valorisation de 392 euros. Pour le moment, je suis en moins-value latente d'à peu près 37 euros, ce qui représente à peu près 9%. Donc Schneider Electric aussi, elle avait bien souffert cette année, mais elle a bien rebondi. Donc au niveau de Schneider, si on se met en hebdomadaire, on avait eu ces deux appuis là sur ce beau support des 111 euros. Et après on avait bien reparti à la hausse, mais là on n'a pas réussi à rebondir sur ce support des 137 euros. Et là on est revenu un étage plus bas. Donc ça pourrait être intéressant d'en reprendre presque maintenant à 129 euros. Mais comme dans l'optique de ce début d'année, je pense que le CAC va rebaisser. Donc si le CAC rebaisse, Schneider va rebaisser aussi.
Donc plutôt vers les 122 € pour être une bonne zone pour reprendre du Schneider. Et si on va encore plus bas, ben, on aura cette grosse zone qui avait bien joué son support de 2022 vers les 110 € avec en plus cette moyenne mobile 200 qui viendrait par ici aussi. Donc au niveau de Schneider, zone à surveiller. Si des fois on a des très bonnes nouvelles sur le CAC et un CAC qui repart violemment à la hausse, il faudrait en reprendre maintenant vers les 130 €. Et si plutôt on a encore un CAC et des mauvaises nouvelles, etc., début d'année en janvier et février, ben, on aura sûrement une correction plus importante sur Schneider, donc 122 € et 110 €. Ensuite, score 23 actions pour score, PRU de 22,60 €. J'ai une valorisation de 494 €. Pour le moment, je suis en moins-value latente de 27 €, ce qui représente à peu près moins 5%. On va avoir score. Bah, les assurances ont très bien progressé. Vous voyez, depuis octobre, là, on a eu une sacrée hausse sur tout ce qui est assurance. On a vu AXA, Score en fait partie aussi. Donc au niveau de score, ce que j'attends, bah, c'est sûrement un repli, une respiration avec cette belle hausse. Donc première zone de repli peut-être intéressante vers les 19 €. Et si on va plus bas vers les 16 €. Voilà au niveau de score et des zones que je regarderai attentivement si on y retourne. Ensuite, j'ai Steph, 3 actions, PRU de 96 €. Valorisation de 271 €. Pour le moment, je suis en moins-value latente de 17 €, ce qui représente à peu près 6%. Donc au niveau du graphique, ben, Steph avait aussi fortement chuté de 2018 à 2020 crise Covid. Après, elle avait très bien rebondi. Et 2022 a été une petite baisse lente. On a bien rebondi. Ben, comme toutes les actions presque en septembre, octobre et début décembre. Et là on est en train de remonter encore. Donc première zone vers les 84 € avec un petit repli à surveiller. Et deuxième zone si on va plus bas vers les 73 €. En plus j'ai un gros support oblique très long terme depuis 2012 qui avait 2012, 2014 les zones avec la crise Covid 2020 avait été touchée, donc un petit retour par ici me semble très intéressant pour du Steph long terme. Ensuite, j'ai Thales, 2 actions, 80 € de PRU, valorisation de 238 €. Pour le moment, je suis en plus-value latente de 77 €, ce qui représente à peu près 48%. Donc Thales, je crois que c'est la meilleure action du CAC 40, je crois qu'elle a pris 60% cette année 2022. Donc voilà, malheureusement avec la guerre en Ukraine, valeur armement, valeur de la défense ont explosé. Donc j'avais pris du Thales en octobre, donc c'est pour ça que j'ai une grosse plus-value latente. Au niveau du graphe, on voit que c'est du zigzag depuis mars. Résistance 126 €, support 112 €. Donc pour moi c'est simple, si on retourne vers les 112 €, 110 €, je pense que je reprendrai du Thales. Et si on casse ici, après on a à faire attention à ce gap qui a été ouvert au mois de mars. Donc un retour vers le gap, vers les 97 € sera ma deuxième zone pour Thales si elle part à la baisse en cette année 2023. Ensuite, j'ai Total Energy, 8 actions, PRU de 41 €, une valorisation de 469 €. Pour le moment, je suis en plus-value latente de 135 €, ce qui représente 40%. Donc voilà aussi Total Energy comme Thales. C'était des actions qui ont surperformé en cette année 2022. On voit son graphique vraiment exceptionnel. On fait encore des plus hauts presque tous les jours sur Total Energy. Je pense que quand même, si on a récession, le pétrole va certainement chuter. Donc peut-être que Total Energy chutera, baissera, une petite correction déjà, ça serait intéressant de pouvoir essayer de reprendre. Zone que je recherche, là il y a la première zone qui est, si on se met en daily,
Voilà, première zone, ça serait cette résistance qu'on a cassée le 1er novembre, en retour ici vers les 54,50 €. Mais moi, je vise un peu plus bas quand même, avec cette hausse exceptionnelle de 2002. Peut-être que 2023, elle baissera. J'ai cette zone des voilà 44 €, avec ce support qui pourrait être un support oblique intéressant du crash Covid qu'on avait touché plusieurs fois. Donc un petit retour vers les 44,50 € me paraît intéressant pour du total. Et puis si on va plus bas, ben, j'ai 41 € à peu près aussi. Donc affaire à suivre durant cette année 2023. Et pour finir, ben, j'ai Vinci, 4 actions. PRU de 90 € à peu près, valorisation de 373 €. Pour le moment, je suis en plus-value latente d'à peu près 14 €, ce qui représente 4%. Au niveau du graphe de Vinci, bah Vinci, on a eu une année aussi avec beaucoup de zigzags, on avait en janvier 2022, on avait réussi à casser cette résistance des 93 € pour aller à son plus haut historique vers les 100 €. Mais on avait rechuté violemment après, et après on a zigzagué durant toute cette année. En début décembre, on est retourné vers les 100 €. Et là, on est de retour sur maintenant une très grosse zone de polarité vers les 92 €, qui était une grosse zone de résistance qui devient une grosse zone de support. Donc, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Si le CAC est fort, sûrement que Vinci tiendra, mais si le CAC est faible, Vinci va casser ce support. Zone qui pourrait être voilà très intéressante, c'est le bas du range là vers les 83 €. Est-ce qu'on y reviendra? Je ne sais pas, mais c'est une zone que je surveille pour mon PEA long terme. Ensuite, j'ai cette grosse oblique là, support oblique, très long terme. Est-ce qu'il est cohérent? Il est tellement long depuis 2009. Est-ce qu'on y reviendra? Je ne sais pas. Est-ce que ce support semble intéressant? Je ne sais pas aussi. Bon, je voulais tracer pour voir. Donc ça serait, si on revient encore zigzaguer, ça serait aussi vers les 83 € ou plus bas ici si on casse ce gros support 83 € vers les 78-80 €. Mais bon, on n'y est pas encore. Je pense que je en reparlerai en cette année 2023. Donc voilà au niveau de mon PEA de chez Bourse Direct. 28 minutes, donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, mais voilà, je suis à moins 68 € de plus-value latente, de moins-value latente, donc je trouve que pour cette année très très compliquée, violente. Je pense que cette année, en fait, elle a été très violente au niveau des hausses et des baisses. On a vu cette hausse des 2 derniers mois très violente. Et les baisses aussi ont été très violentes en début d'année avec la guerre en Ukraine, etc. Donc, pour ma part, je suis plutôt content. J'ai bien sûr des grosses moins-values latentes, mais ce qui est intéressant, comme on voit, Thales et Total Energy et puis LVMH sont là pour compenser les grosses baisses. Donc c'est pour ça que avoir un portefeuille varié au niveau des actions me semble très important pour quand on a des secteurs d'activité qu'on chuté comme Nexity l'immobilier, et ben avec des secteurs d'activité qui superforment comme Total et Thales, et ben ça vous fait un portefeuille presque à l'équilibre comme le mien. Donc voilà au niveau de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc passons à mon récap de mes dividendes de cette année 2022 sur mon PEA. Donc on peut voir au niveau du total de l'année, j'ai perçu 260,36 € de dividendes. Le mois de mai, le plus gros mois au niveau des versements des dividendes, où j'ai presque perçu 151 €. Au niveau des rendements par PRU, par rapport à mes PRU, on voit que Total Energy, je suis à 8,78. Aussi, c'est avec le dividende exceptionnel de décembre, ça a fait augmenter mon rendement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que au niveau de la moyenne de mes rendements par action, je suis à peu près à plus de 4%.
Donc ça me convient très bien. J'ai des valeurs de croissance avec des rendements PRU plus faibles. On a LVMH par exemple, je suis à 1% de rendement, mais je sais que au niveau de la croissance c'est exceptionnel. Capgemini c'est pareil, je suis à un peu plus de 1%, mais c'est une valeur de croissance. Après j'ai des gros rendements sur PRU comme Nexity avec 7%, Score 7%. Et puis voilà, je pense que moi personnellement j'aime avoir un portefeuille diversifié au niveau des actions, mais aussi au niveau des rendements sur rendement de dividendes. Je pense que avoir des actions avec des gros rendements, malheureusement, c'est pas les valeurs de croissance. Donc c'est pour ça avoir un mélange de fort rendement et petit rendement, mais valeur de croissance, c'est parfaitement mon style d'investisseur. Donc voilà au niveau du récap de mes dividendes pour l'année 2022. Donc maintenant au niveau de la répartition de mon portefeuille en ce début 2023 avec juste mes actions long terme, j'ai enlevé bien sûr le BX4 et Dassault Systèmes. Ça me fait une répartition plutôt équilibrée, même si j'aimerais reprendre du Ipsos. On voit que je suis qu'à 3%. Après LVMH, Air Liquide, c'est mes deux grosses parts avec 9%. Voilà, OB aussi 3%, faudrait que j'en reprenne en 2023 pour essayer de rééquilibrer tout ça. Mais pour le moment, je le trouve plutôt bien équilibré. Comme je vous l'ai montré graphiquement, j'attends des zones intéressantes pour en reprendre. Voilà rapidement la répartition de mon portefeuille PEA. Donc pour conclure rapidement cette vidéo, pour l'année 2022, on a eu beaucoup de violence. Comme je vous l'ai dit, on a eu des fois des fortes baisses, on a eu des gros rallyes haussiers. Là, on a vu ces 2 derniers mois cette grosse hausse du CAC. Pour ma part, pour 2023, je pense que ça va encore baisser parce que on a encore plein d'interrogations. L'inflation, les banques centrales, ça va revenir en janvier. Voir ce que ça va donner, l'inflation, est-ce que on va avoir les problèmes, je pense après immobilier, économique qui vont arriver, peut-être récession, sûrement récession zone euro, comment vont réagir les indices. On a toujours les problèmes Chine avec le Covid, ça réouvre mais on a explosion des cas. Donc ça aussi, je sais pas comment ça va se terminer. Toujours l'interrogation de la guerre en Ukraine, malheureusement, ça n'avance pas trop. Quand est-ce que ça va se terminer et surtout comment ça va se terminer cette histoire. Donc on a encore plein d'interrogations cette année 2023. Donc on suivra ça durant toute cette année et comment les actions, les indices mondiaux vont réagir à tout ça. Voilà, au niveau de mon portefeuille, si j'ai un conseil à vous donner, comme vous avez vu, plus vous êtes diversifié, même si pour ma part je pense que 20 actions, si je devrais dire un nombre d'actions à détenir pour un PE à long terme à dividende, je pense que 20 actions c'est amplement suffisant. Même si entre 10 et 20 c'est très bien, avec une bonne répartition des secteurs d'activité. Comme un peu j'ai fait là. On a vu par exemple que Total et Thales, avec mes grosses plus-values latentes, ont bien couvert mes autres moins-values latentes qui sont par exemple Nexity et Michelin. Donc une bonne répartition de son portefeuille est essentielle, je pense. Au niveau du rendement sur dividende, pour ma part, 4% ça me va très bien. J'ai des actions avec des gros rendements sur dividendes et d'autres actions avec des petits rendements mais fort valeur de croissance comme LVMH. Et puis des gros rendements comme Nexity par exemple ou Total Energy. Donc voilà au niveau de mes conseils et des choses à suivre en début 2023. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop long, mais je vous ai vraiment tout fait voir sur mon PEA de chez Bourse Direct, toutes les actions que j'ai, les zones que j'attends pour cette année 2023, pour moi, je pense que le CAC va rebaisser. Bien sûr, je peux me tromper.
Mais voilà, je vous le dis comment je le ressens moi personnellement. Est-ce que j'ai loupé les points bas qui étaient pour le moment en septembre sur le CAC? Peut-être. Vous voyez que j'ai pas mal de cash parce que depuis septembre, j'ai repris aucune action à dividende pour mon PE à long terme. Je pensais que ça allait aller plus bas, mais après on a eu le rallye, donc je me suis fait piéger. Je voulais pas racheter dans la grosse hausse. Je pensais qu'on n'allait pas aller aussi haut, mais on a été très très haut. Pour le moment, on est en train de corriger jusqu'où, je ne sais pas. Bien sûr, c'est plus facile à analyser quand tout ça s'est passé que de prédire ce qui va se passer en 2023. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aller follow mon Twitter pour les personnes intéressées, à lâcher le maximum de likes pour tout le travail effectué, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis un bon passage à l'année 2023. On se retrouvera en 2023 pour encore de nombreuses vidéos sur ma chaîne. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!